Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts. Déjà le 28e épisode. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Super Ligue européenne actuellement. C'est vrai que le mercato, les gars, arrive très prochainement. Donc c'est parti, on commence avec la première info qui concerne le gardien français Mike Maignan et la priorité de l'AC Milan en cas de non-prolongation de Donnarumma. Le portier italien est sous contrat au club jusqu'en juin prochain. Tout devrait se décanter très rapidement. Voilà pour Mike Maignan du côté de l'AC Milan. Parce qu'en gros, Donnarumma, qu'en fin de contrat dans quelques semaines, pourrait quitter gratuitement cette équipe de l'AC Milan. Ce serait comme une grosse perte pour l'équipe de Milan. Donc du coup, pour le remplacer, on serait au gardien Mike Maignan, actuellement gardien de Lille. N'oubliez pas que Lille actuellement leader du championnat français. Ils ont la meilleure défense en grande partie grâce au gardien Mike Maignan. Donc peut-être on pourrait le voir en Serie A. Ensuite, des nouvelles de Bouna Sarr, l'ancien joueur de l'OM maintenant du côté du club bavarois. Et le Bayern Munich serait heureux de pouvoir se séparer de Bouna Sarr cet été, mais c'est qu'il sera difficile de lui trouver des prétendants. Voilà pour Bouna Sarr. Donc ça a été quand même, on peut dire, un transfert surprise en 2020. Voilà, de le voir quitter l'équipe de Marseille pour rejoindre l'équipe championne d'Europe en titre, l'équipe du Bayern. Le problème, c'est qu'il joue très peu. Donc il y a un autre joueur aussi de Ligue 1 qui avait rejoint bien sûr l'Allemagne du côté de Bayern, c'est Choupo-Moting, lui qu'on voit souvent les gars, Choupo-Moting, en plus vu que Robert Lewandowski est blessé, donc il est souvent titulaire, mais Bouna Sarr les gars, souvent sur le banc, il a joué très peu de minutes cette saison, il pourrait déjà quitter cette équipe du Bayern, le défenseur Bouna Sarr. Ensuite on revient sur l'AC Milan, qui souhaiterait renforcer son attaque et aurait ciblé 3 profils, donc tout d'abord le Serbe Dusan Vlahovic, l'Italien Scamacca et Hudson Edouard, l'attaquant du Celtic Glasgow. Hudson Edouard, je ne sais pas si je vais en parler aujourd'hui, s'il y a une info dessus, aussi ciblé par l'équipe de Leicester en Angleterre. Donc voilà, là c'est bilan, on a parlé du gardien, il penserait aussi à ces 3 joueurs pour renforcer l'attaque pour la prochaine saison, pour certainement épauler Zlatan qui va prolonger d'une saison supplémentaire du côté de Milan. Ensuite, un autre club italien, Naples, serait vivement intéressé par Eric Lamela et aurait entamé des discussions avec son entourage pour le milieu argentin, voilà, de cette équipe de Tottenham. Donc voilà, Naples sera intéressé par son profil. Ça peut être une belle, voilà, un beau club pour lui. Pourquoi? Parce que Tottenham, je pense pas qu'ils vont jouer la future Ligue des Champions, bien sûr, s'il y a encore le format actuel de la Ligue des Champions. Donc Tottenham, je pense pas qu'ils vont jouer parce qu'actuellement ils sont quand même 7e, donc je les vois pas terminer dans le top 4, alors que Naples actuellement 5e, ils ont un peu plus de chances de disputer la Ligue des Champions. N'oubliez pas, en Italie, c'est les 4 premiers qui se qualifient, donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles de Isco, le joueur espagnol, et le FC Séville est intéressé par Isco qui n'est plus désiré au Real Madrid. Ça c'est vrai, il joue très peu, et quand le peu de fois où il joue, par exemple je l'ai regardé dimanche soir contre Retafe, il était titulaire, il a déçu, Isco. C'est plus le Isco d'il y a quelques saisons, peut-être le mieux pour lui. Voilà, c'est tout simplement d'aller voir ailleurs, d'aller dans un club où il pourrait rejouer, il pourrait retrouver de la confiance. Donc le FC Séville est intéressé par Isco. La direction de Séville est prête à dépenser les 20 millions d'euros demandés par le Real Madrid. Donc tout le monde peut être OK dans cette opération. En revanche, le salaire du joueur pose un problème. Bien sûr, vu qu'il touche un gros salaire du côté du Real, il devrait absolument descendre son salaire s'il venait à quitter l'équipe du Real pour rejoindre Séville. Ensuite, selon Fabrizio Romano, donc un journaliste toujours très bien renseigné, ce journaliste qui est peut-être le journaliste le plus fiable niveau transfert, donc il y a 99% de chances que David Alaba s'engage avec le Real Madrid en fin de saison. Donc voilà, tout est dit bien sûr, on entendait la piste Barça-Real, normalement il devrait aller du côté du Real Madrid à 99%, voilà, David Alaba, donc certainement son futur club, ça peut être le jackpot, enfin surtout un gros coup, voilà, réalisé par le Real Madrid, parce que c'est un bon joueur et qui pourra arriver gratuitement. Ensuite, on va parler d'un joueur de Brest, et Romain Perrault plaît à Pablo Longoria, le président de l'OM. Leeds et Lyon sont également intéressés par le latéral gauche brestois, voilà pour Romain Perrault. Des nouvelles aussi de Edinson Cavani. Manchester souhaite garder Edinson Cavani. Une réunion est prévue dans les prochaines semaines. L'attaquant uruguayen décidera avec son entourage de ce qu'il va choisir, tout simplement. Soit rester en Europe, soit de retourner au pays du côté de l'Uruguay ou certainement du côté de l'Argentine, parce que Boca Juniors c'est en Argentine. Donc Boca Juniors lui proposera un contrat de 2 ans. Donc il a marqué quand même pas mal de buts, Edinson Cavani. Pas souvent titulaire. Voilà, parce que du côté de Manchester, il y a des attaquants plus jeunes, peut-être plus performants. Je pense à Marcus Rashford aussi qui joue en numéro 9. Mais voilà, quand il rentre en cours de jeu, bien sûr, il amène toujours sa grinta, voilà, son expérience, Edinson Cavani. Et donc Manchester souhaite le garder.
Mais pour aller du côté de Boca Juniors, et du côté de Boca Juniors, il serait certainement un titulaire indiscutable. Donc il va prendre sa décision très prochainement, Cavani. Ensuite, Manchester sera intéressé par Wesley Fofana qui fait une grosse saison du côté de Leicester. Cependant, les Red Devils devront payer une somme équivalente au transfert de Harry Maguire, soit 93 millions d'euros. Ils avaient déjà réalisé cet énorme coup Leicester en vendant Maguire, 93 millions d'euros à l'équipe de Manchester. Et ils aimeraient refaire tout simplement le même coup en vendant cette fois-ci Wesley Fofana pour la même somme, quasiment à Manchester United. Donc c'est que United a beaucoup d'argent et bien sûr ils peuvent se permettre d'acheter Wesley Fofana. Donc affaire à suivre, ce serait une très belle ascension pour Fofana, qui était ancien joueur de Saint-Etienne, Leicester, et maintenant s'il passe du côté de Manchester. Parfait pour le joueur Fofana. Ensuite, selon le journal L'équipe, Colin Dagba, un joueur du Paris Saint-Germain, ne serait pas dans les plans de Leonardo. Un départ du PSG cet été pour le latéral droit n'est pas envisageable, inenvisageable plutôt, donc ça peut se faire, Colin Dagba. Voilà, on va dire un remplaçant quand même. Bon, il a joué le match retour contre le Bayern parce qu'il n'y avait que des blessés. Bien sûr, Kehrer, il ne fait pas trop le taf, mais voilà, c'est quand même léger pour la Ligue des Champions. Lors des gros matchs européens, on avait vu qu'au match aller contre le Bayern, il avait galéré contre Kingsley Coman. Et du coup, voilà, le Paris Saint-Germain cherche un futur latéral, simplement latéral droit, parce qu'aussi Florenzi, c'est quand même moyen. Ensuite, Manchester City et Manchester United sont les deux destinations favorites d'Harry Kane, donc l'attaquant de Tottenham. Donc moi je serais Harry Kane, les gars, je quitterai l'équipe de Tottenham. C'est qu'en plus ils vont certainement pas jouer la Ligue des Champions. Il faut viser un peu plus haut et il a les capacités, actuellement meilleur buteur du championnat de la Première Ligue. C'est lui qui sauve vraiment Tottenham cette saison, avec tous ses buts inscrits. Par exemple, le dernier match contre Everton, de partout, c'est lui qui met le doublé. Donc les deux Manchester sont intéressés par Harry Kane. En plus, c'est une valeur sûre, il connaît très bien la Première Ligue. En cas de départ cet été, il devrait coûter environ 140 millions d'euros. Donc c'est quand même une grosse somme que va devoir dépenser le futur club de Harry Kane. Mais le mieux pour lui, bien sûr, c'est un départ. Ensuite, Manchester a un concurrent dans le dossier, Raphaël Varane. C'est l'équipe de Chelsea qui aimerait le défenseur français. Thomas Tuchel apprécie énormément le français champion du monde. Donc voilà les gars, peut-être Raphaël Varane, pourquoi pas du côté de Chelsea ou du côté de Manchester. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté du Real Madrid. Je crois qu'il est arrivé en 2011, Raphaël Varane, donc ça fait 10 ans. Donc peut-être il a envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas Manchester, pourquoi pas Chelsea, affaire à suivre. Ensuite, on réduit, donc si Raphaël Varane décide de quitter le Real Madrid, donc pourquoi pas aller du côté de Chelsea, donc les dirigeants merengues devront absolument trouver un remplaçant. Donc Jules Koundé peut être le remplaçant de Raphaël Varane, un autre joueur français, aussi un joueur aussi qui a un bel avenir devant lui, parce que déjà il est beaucoup plus jeune que Raphaël Varane, et il est bon du côté de Séville. Et aussi Pau Torres, un défenseur espagnol de l'équipe de Villarreal. Ensuite, dans les prochaines semaines, le Paris Saint-Germain va négocier pour signer définitivement Moiskin. Everton en demanderait pas moins de 40 millions d'euros pour le joueur prêté actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Donc si Paris ne parvient pas à le conserver, les clubs italiens devraient s'y intéresser. Je sais qu'il y a l'équipe de la Juventus qui aimerait le retour de Moiskin. Et peut-être, je sais pas, des autres équipes comme l'équipe de l'AC Milan qui cherche à se renforcer en attaque. Pourquoi pas aussi Moiskin en tant que prétendant. Donc voilà les gars, on va voir ce que va choisir le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Est-ce qu'ils vont conserver ou non l'attaquant italien? Voilà, donc ils devront quand même débourser 40 millions d'euros, bien sûr le PSG s'ils veulent acheter Moiskin. Ensuite, Raiola pourrait ramener 3 de ses joueurs à la Juventus. Il s'agit déjà de Paul Pogba. On entend beaucoup cette rumeur Paul Pogba, un départ de Manchester, ça va se faire en 2020, du coup c'était pas fait, peut-être 2021 ça pourrait se faire. Donc Paul Pogba du côté de la Juventus, pourquoi pas Moiskin qu'on a parlé juste avant, et aussi Donnarumma qu'on a parlé en début de vidéo, je l'ai dit avec Mike Mignon qui devrait le remplacer. Et voilà, Donnarumma pourrait remplacer Snezzi du côté de la Juventus. Bon, ça peut être très bien. Donc voilà les gars, les infos concernant la Juventus. Ensuite, la priorité de Wolverhampton lors du prochain mercato estival est de vendre Adama Traoré. Les Wolves pourraient ainsi accepter une offre d'environ 35 millions d'euros. Lui qui avait quand même des offres quasiment 60 millions d'euros lors du dernier mercato 2020, parce qu'il avait réalisé une très belle saison la saison dernière du côté de Wolverhampton. Et du coup, vu que cette saison, c'est une saison moyenne, je crois qu'il a marqué seulement un but et une passe D. Voilà, c'est quand même des stats très moyennes pour Adama Traoré qui avait été très bon la saison dernière. Donc bien sûr, sa valeur a descendu. Et du coup, Wolverhampton pourrait quand même accepter 35 millions d'euros pour lâcher l'ailier espagnol. Ensuite, le Bayern Munich est intéressé par Eduardo Camavinga et souhaiterait boucler le transfert dans les prochaines semaines d'après France Football. Donc une info quand même à prendre au sérieux. Donc Camavinga, déjà j'en avais parlé lors du dernier épisode.
J'avais dit qu'il ne comptait pas prolonger du côté de Rennes. Donc Rennes, soit il le gardait jusqu'en 2022, donc l'année prochaine à la fin de son contrat, ou soit il le vendait dès ce mercato et comme ça il pouvait récupérer de l'argent. Donc je pense qu'il va quand même quitter cette équipe de Rennes dès ce mercato, surtout que Rennes ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. On peut voir que le Bayern est quand même intéressé par Camavinga. J'espère juste que s'il signe du côté du Bayern, il ne fasse pas une Tanguy Kouassi. Je me souviens, l'ancien Parisien qui jouait quand même du côté du PSG, il a signé du côté du Bayern, il ne joue plus du tout. Donc en espérant au moins qu'il joue ou soit qu'il soit prêté de nouveau, voilà, qu'il retourne, je sais pas, du côté de Rennes en prêt, ça peut se faire, mais voilà, qu'il n'aille pas du côté du Bayern pour jamais jouer. Camavinga, ça lui, bien sûr, de faire les bons choix. Ensuite, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Serge Aurier la saison prochaine. Donc on a parlé de Colin Dagba, je vous ai dit, côté droit, le Paris Saint-Germain cherche un nouveau latéral droit. Aurier qui a déjà évolué en plus du côté du PSG. Donc au sein du club, cette décision fait l'unanimité. Il sera en fin de contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2022. Donc voilà les gars. Aurier pisté par l'équipe du PSG. S'il retrouve son niveau qu'il avait avant les gars, Serge Aurier, ça peut être vraiment du très très lourd pour la défense du PSG pour la future saison. Donc moi je valide à 100%. Ensuite, Hector Bellerin aussi qui était pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il devrait bien quitter cette équipe de Arsenal à l'issue de la saison. D'après Fabrizio Romano, on ne connaît pas sa future destination, mais devrait quitter l'équipe des Gunners. Le défenseur droit espagnol. Ensuite, Chelsea sera intéressé par la pépite anglaise de Dortmund, Jude Bellingham, qui a seulement 17 ans. Donc le BVB en attend au moins 115 millions d'euros. Donc bien sûr, Dortmund adore acheter des jeunes joueurs pas très chers. Je pense bien sûr Ousmane Dembélé, Pulisic, Erling Haaland qui vont vendre aussi très cher, et aussi Bellingham acheté à l'équipe de Birmingham, c'était je crois la saison dernière, j'en ai parlé, c'était lors du dernier mercato, et là il pourrait le vendre 115 millions d'euros. Donc bien sûr c'est un énorme jackpot en perspective pour l'équipe du BVB, parce que Bellingham déjà buteur en Ligue des Champions il y a quelques jours contre City. Ensuite l'Inter Milan sera intéressé par l'international algérien Aïssa Mendy, 29 ans, un joueur du Betis Séville. Donc pourquoi pas tenter l'aventure du côté certainement du champion d'Italie en titre, parce que pour moi l'Inter va remporter la Serie A. Manchester, donc Mino Raiola a informé le Real Madrid, donc on a parlé que Pogba pisté par l'équipe de la Juventus, mais Pogba aussi pisté par l'équipe du Real Madrid. Donc le Real Madrid, Raiola a informé le Real Madrid des exigences salariales de Paul Pogba, 577 000 euros par semaine, c'est énorme. Manchester doit prendre une décision car le Français a son contrat qui se termine en juin 2022. La priorité au Real Madrid reste cependant un autre Français, bien sûr Kylian Mbappé. Donc ça sent quand même le départ de Paul Pogba, mais demande quand même un salaire énorme. Ça fait quasiment du 2 millions, 2 millions d'euros par mois. Donc c'est des salaires énormes. Ensuite, Nagelsmann est l'objectif principal et est proche de devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. Parce qu'on a parlé, les gars, côté entraîneur du côté du Bayern, Hansi Flick quittera l'équipe du Bayern. Il a annoncé lors du dernier match gagné contre Wolfsburg. Donc il devrait prendre l'équipe de la Mannschaft, Hansi Flick. Et du coup, il faut trouver un nouveau coach du côté du Bayern. Ça devrait être Nagelsmann, le jeune entraîneur du RB Leipzig. Ensuite, toujours avec les coachs, Gattuso quittera le Napoli en fin de saison. Il est à un pas de rejoindre la Fiorentina. Voilà pour l'ancien joueur de l'AC Milan, un contrat de 2 ans plus une année en option est prêt. Ensuite, quelques transferts cette fois-ci officiels. Donc officiel, Maxime Lopez est définitivement un joueur de Sassuolo, montant du transfert entre 1 et 3 millions d'euros pour l'ancien Marseillais. Donc voilà, l'ancien joueur de l'OM. Donc s'il atteignait un quota de match, son option d'achat est élevée. Donc du coup, il a joué souvent avec l'équipe de Sassuolo. Donc du coup, Marseille récupère entre 1 à 3 millions d'euros pour son joueur. Et pour finir les gars, notre transfert officiel, c'est retour au pays pour Ahmed Musa, qui a seulement encore 28 ans. Donc l'ancien joueur du CSKA Moscou ou encore de Leicester rejoint son ancien club, le Kano Pilar FC au Nigeria. Il compte 96 sélections avec les Super Eagles, donc l'équipe du Nigeria. Donc voilà les gars, on a fait le tour de cet épisode numéro 28 des vidéos sur les transferts. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous soit fin de semaine ou soit début de semaine prochaine pour le prochain épisode avec encore beaucoup d'infos sur le mercato. Bonne journée à vous et à plus tard.